Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. On est le 10 février 2023. On a un indice de confidence de 14 aujourd'hui sur le CBBI. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre, ceux qui me copient depuis un certain temps, vous savez que je l'utilise de temps en temps. Et aujourd'hui, on va en parler. On va parler un petit peu de cet indicateur qui, chez moi, est très utilisé. Alors pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup le CBBI? Ben, tout simplement parce que c'est un agrégat en fait de 9 métriques différents qui sont entièrement utilisés pour pouvoir gérer en fait un bull run et une phase de bear market. Donc en fait, il va se matérialiser sous la forme d'un graphique, ce graphique-là, et il va nous donner donc des pics et des phases basses. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc les 9 métriques qu'il utilise au sein de son calcul, ce sont le P-Cycle Top Indicator, le Ripple Knuckle, le Rodel, le Pule, moyenne mobile à 2 ans, Trololo Trendline, le MVRV, donc le Z-Score, que j'utilise aussi pas mal, je vous l'ai publié quelques fois, réserve risque, et bien sûr le Wobble Top Cap, comparé au CVDD. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est surtout cet histogramme. Alors en fait, en regardant un petit peu ce graphique, il y a des choses qui sont très très intéressantes. On a sur la droite une information financière, en fait le prix du Bitcoin à ce jour. Donc là, on peut voir par exemple que le Bitcoin price, ce jour-là, donc le 16 mai 2019, était à 8 180 $. On peut voir ici le halving, donc avec ce H et cette petite barre en tiré, c'est la position du halving sur ce cycle-là. On peut voir que en janvier 2015, par exemple, le 19 janvier, on avait un Bitcoin au prix de 206 et surtout on avait un indicateur CBBI qui nous donnait une confiance de 1, donc qui nous indiquait vraiment qu'on était au plus bas. Alors à cette époque-là, il n'existait pas le CBBI. Vous imaginez bien que c'est juste le mode de calcul qui nous le donne. Quand on vient chercher donc la partie haute du CBBI, donc toute la partie bull run, en fait, la phase d'expansion, on vient chercher le CBBI Confidence qui est au niveau de 100, donc il nous indique attention, là on est très très haut. Un niveau de 100, c'est très très rare, donc il faut vendre. Et en effet, on était passé donc de 272 à 19 325 $ en à peine là nous étions en janvier 2015 et on sortait en décembre 2017. Donc à peine 3 ans. Ce qui va être intéressant de voir également, c'est au niveau du prix du Bitcoin, on s'aperçoit qu'il y a une échelle de couleurs. Cette échelle de couleurs, donc vert foncé quand on est vraiment très très bas, puis le vert devient de plus en plus clair pour venir tirer sur le jaune, le orange, le rouge, et ensuite un marron noir foncé qui nous indique vraiment, bon là il est temps de se séparer de ces Bitcoins. Et ensuite, on va retourner sur cette échelle de temps avec du jaune, du vert et du vert foncé qui nous ramène en 2018 sur un plus bas, donc le 16 décembre 2018, où on avait de nouveau un indice de confidence de 2 pour un prix moyen du Bitcoin à 3236. Donc vous voyez qu'on est quasiment à x10 entre le prix que l'on avait en janvier 2015 et le prix que l'on a au prochain bear market en 2018. Et ici, donc, nous avons la possibilité de zoomer un petit peu. Et là, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Depuis la naissance du Bitcoin, en fait, on identifie très très bien les différents cycles. Donc, on a un premier cycle, en fait, qui part de 2008 et qui nous emmène à 2012, donc un cycle d'environ 4 ans. Pour un deuxième cycle qui se finit en janvier 2015, donc de nouveau 4 ans, on poursuit sur le 16 décembre 2018, donc de nouveau 4 pleines années. Pour finir, là, très certainement, on a dû rentrer dans le point le plus bas en fait de notre bear market avec un CBBI de confidence 2 aux alentours du 26 novembre 2022. Ce qui est intéressant également, c'est que à chaque bear market, nous avons toujours un double bottom, 1, 2 ici, 1, 2 également, 1, 2 également, et ici nous avons notre plus bas suivi d'éventuellement un deuxième double bottom. Alors est-ce qu'on l'apparente à quelque chose de complet comme ceci, ou est-ce qu'on l'apparente comme un petit double bottom ici pour une remontée, chose que nous sommes en train de faire, et ensuite une correction qui serait éventuellement une correction de vague 2, donc on aurait une vague
petite vague 1 à ce niveau-là, une petite vague 2 à ce niveau-là, ensuite une vague 3, une vague 4 et une dernière vague 5 parabolique que l'on va retrouver en fait à chaque fois sur tous les cycles. Donc on part du principe qu'on a un cycle de 4 ans à chaque fois. Vous le savez maintenant, tous ceux qui me suivent et me copient, vous êtes totalement informés de comment fonctionne le Bitcoin. Nous avons ici le halving. Donc le halving, je vous rappelle que à chaque halving, la récompense des mineurs est divisée par 2, donc ça fait automatiquement monter le prix. Et donc après chaque halving, en fait, on a une très légère correction et on repart très fortement à la hausse. Donc si l'on regarde vraiment les métriques telles que nous, on le conçoit sur la chaîne eToro, on a directement, on essaye d'investir dans la partie basse lorsqu'on est en vert foncé pour ensuite laisser courir et revendre lorsqu'on arrive sur du orange foncé rouge. Alors vous savez que j'ai toujours prôné le DCA, donc le Dollar Cost Average. Sur ce DCA, en fait, on essaye de rentrer à cet endroit-là parce que si on a un CBBI de 12, on n'est pas sûr qu'on ira jusqu'à 2. Mais cette fois-ci, par exemple, on était descendu à 1, c'est parfait, et ensuite on a pu racheter encore, et puis racheter encore, et puis racheter encore, et puis une fois qu'on a moyenné un prix moyen de notre Bitcoin qui est assez bas, il n'y a plus aucune raison de racheter plus haut, sachant que nous, sur la chaîne, on est à 18 000 aujourd'hui de prix moyen sur le Bitcoin, on est à peu près là en fait pour le prix moyen d'achat du Bitcoin. Sachant que à la fin de cette partie-là, nous avions vendu, mais on s'est retrouvé également à racheter un petit peu à ce niveau-là, donc ce qui nous a augmenté notre prix moyen de Bitcoin. Donc pour l'instant, on le conserve à 18 000. Donc ce qui est important vraiment aujourd'hui à comprendre par rapport au cycle, donc on a ces phases de 4 ans de cycle, on aurait terminé notre phase de cycle, on a bien touché notre bottom comme indiqué ici, avec un CBBI de 2, nous sommes aujourd'hui à entre 14 et 15, donc la suite logique, rien ne monte to the moon, rien ne monte jusqu'au 100% de CBBI en ligne droite. En effet, on voit qu'on a toujours des corrections. On a également ici des corrections. Donc, il est tout à fait imaginable que là, on soit monté exactement comme on l'est là. Et puis qu'on ait une correction de vague 2, cette correction qui pourrait nous ramener à 17, à 20, à 21 000. Pour l'instant, moi, j'ai annoncé 21 500 sur la chaîne. On est descendu hier à 21 700. Les 21 500 sont annoncés depuis 2 semaines déjà. Plus de 2 semaines maintenant. Et hier, on est descendu à 21 600. Bon, à voir si notre accumulation de week-off que l'on a publié ce matin nous permet de monter beaucoup plus haut et si c'était en effet notre bottom temporaire ici pour pouvoir continuer exactement comme on l'a eu ici. Hein. On a eu donc notre double bottom, on a poursuivi et ici on a une toute petite correction parce que la vague 2 était forte. C'est ce que l'on a ici aussi, on a une vague 2 qui était forte, donc pourquoi pas avoir une toute petite correction pour pouvoir continuer à poursuivre ici aux alentours des 45 à 42 à 50 000, pourquoi pas. Dans tous les cas, nous, ce que l'on a, c'est un double bottom, c'est ce que l'on imagine pour l'instant sur la chaîne. Donc notre double bottom étant effectué, confirmé par le CBBI, on est a priori dans une impulsive haussière et on est actuellement en train de faire la première vague, c'est-à-dire une vague 1, 2, 3, une petite correction de 4 pour continuer sur une 5 et à la suite de la 5, une correction. Exactement comme on a eu ici, hein, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Notre vague étant finie, hop, on corrige pour attaquer ensuite une vague 3. Et bien là, ça pourrait être la même chose et on attaquerait une vague 3. Alors avec la possibilité que notre prochaine vague se termine aux alentours du prochain halving, c'est-à-dire entre mars et mai 2024. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que a priori ici, on devrait monter au-dessus des 35 000 pour la partie pré-halving, c'est-à-dire avoir une forte montée, 42 à 50 000 par exemple, puis ensuite redescendre ici pour le halving, se retrouver environ aux 50% de la perte que l'on a subie, donc aux alentours des 35 000 € pour le halving sur le Bitcoin, c'est-à-dire aux alentours de mars à mai 2024. Bitcoin, 35 000, mars 2024. Donc, à vous de voir si ça vaut le coup d'investir ou pas. A priori, tant que le Bitcoin est en dessous des 35 000, ça vaut le coup. Maintenant, imaginons bien que près
halving. On a le halving ici en 2012, pré-halving, donc on est passé en fait de 2,28 à 6,79 $, pour redescendre à 5,46 avant de finir notre bull run à 99. Donc très très intéressant. Entre cette partie où nous étions à un CBBI de 16, c'est-à-dire à 3,20, et cette partie où nous arrivons à un CBBI de 99 à 1034 $, vous voyez l'énorme mouvement haussier que l'on a eu. Ici, pareil, si je viens chercher donc la zone des 15 où nous sommes aujourd'hui, ben vous voyez qu'on n'aurait fait que ça pour l'instant et il nous resterait tout ça à produire donc pour nous retrouver à 19 000. Si on reprend la même chose pour l'année 2018 et le bull run 2021, on s'est retrouvé à passer d'un CBBI 2 où le prix du Bitcoin était à 3260 pour finir à, alors en fait aux alentours de 69 000, mais les 69 000 ils sont ici, ils sont pas à la pointe du CBBI, ils sont ici. Alors je j'arrive pas à les avoir vraiment, mais on est monté jusqu'à 69 000 $. Et à partir de ces 69 000 $, on est redescendu pour chercher notre bear market, avoir notre vert totalement foncé, et là maintenant on repasse dans un vert plus clair pour pouvoir venir chercher ensuite le jaune, etc. Donc si on regarde la ligne des 14%, ici ben, on ne connaît pas la suite pour l'instant. Après le bull run, après le dernier bear market à 14, on était à ces alentours-là, on a poursuivi sur une très forte hausse. Lorsque l'on regarde ici 14-15, on a eu une petite correction pour ensuite poursuivre sur une très forte hausse jusqu'au halving. Lorsqu'on regarde ici, on était à 14-15, on a poursuivi très fort pour se retrouver ensuite au halving de nouveau très très haut. Donc pour l'instant, à chaque fois qu'on s'est retrouvé à 14, c'était de très très bon augure. Après un bear market, on se retrouvait dans une excellente position pour pouvoir poursuivre une forte montée à l'intérieur du cycle. Vous comprenez maintenant pourquoi sur notre chaîne, on ne cherche pas la performance à tout prix et on ne cherche pas à vendre les tops et à acheter les points bas. On a un petit peu de position court terme. Avec ces positions court terme, on fait des ventes et on augmente un petit peu notre wallet, notre porte-monnaie. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est vraiment de jouer ça, en fait. D'accord? Donc là, pour l'instant, on fait attention parce qu'il pourrait très bien y avoir encore une petite baisse. Mais si on a une petite baisse même si on descend à 15 000 demain ou à 12 000 $ demain, eh bien, il nous reste 10% pour pouvoir acheter. On achètera un petit peu plus bas. Et à partir de là, on poursuivra la montée. Nous, ce que l'on vise, c'est ça. On s'en fiche en fait de prendre du profit sur un petit mouvement comme ça, c'est très bien. Si on prend 40-50% ici, c'est très très bien. C'est ce que l'on a fait d'ailleurs en janvier, on a pris 40%. Mais voilà, c'est pas nous ce que l'on joue, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu bien profiter, bien comprendre comment fonctionne le CBBI, que celui-ci vous paraît clair. Vous avez la date à chaque fois lorsque vous arrivez sur la page du CBBI. Le lien est très simple, hein. Je vous le mettrai de toute façon dans la description de la vidéo YouTube. Aujourd'hui, 10 février 2023, nous sommes à 14. L'idée, c'est d'utiliser la totalité de ces indicateurs en un, le tout étant réalisé sous la forme d'un graphique avec les positions des halving qui drive en fait le moment où vraiment on va repartir à la hausse pour le bull run et le moment où on part du bear market pour venir chercher environ 30% de la globalité de la dernière hausse. Donc, prochain halving entre mars et mai 2024 aux alentours de 35 000 €. On sait qu'on va y aller de toute façon et on sait qu'en étant ici, environ pour chaque bull run, pour chaque cycle, il nous reste, on va regarder, le bear market s'est fait le 22 octobre 2011 pour un bull market le 5 décembre 2013. Donc il y a environ 2 ans d'écart entre le point bas et le point haut. Maintenant, si on essaye de faire la même chose sur le bull run de 2015, donc on était en janvier 2015, on vient chercher le point haut en décembre 2017, soit 2 ans après. On prend en 2017 donc le point bas qui est le 16 décembre 2018, on vient chercher le point haut
le 20 février 2021, c'est-à-dire 2 ans et 2 mois après. Donc si on fait la même chose ici, on est 21 novembre 2022, plus 2 ans, ça nous emmène à novembre 2024, plus 1 ou 2 mois de plus. En janvier-février 2025, moi j'annonce mars 2025 depuis quelques mois déjà, mais en mars 2025, je pense qu'on sera approximativement au top. Il faut garder en tête qu'à partir de décembre 2024, on commencera à vendre des positions puisque on approchera de la partie top et du coup comme ici par exemple en 2013 vous aviez un CBBI où vous étiez quasiment à 100, en 2017 on était à 100, par contre vous voyez que en 2021 celui qui attendait les 100 il est encore en position et il attend de pouvoir vendre. Donc, exactement comme on a fait un DCA dans la partie basse, on fait un DCA dans la partie haute à partir des 75-80%. On commence à vendre les positions courtes, moyen, long terme et les longs termes étant vendus en fonction du marché au dernier moment. Voilà les amis, j'espère que le CBBI n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez l'utiliser, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. J'espère qu'il vous apportera énormément. Et puis surtout, quand vous le verrez dans mes posts sur Twitter, vous saurez exactement de quoi je parle. À très très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Et nous sommes le 10 février, indice du CBBI 14.